Bonjour les Capricornes et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour ce mois de février 2022. La nouvelle lune en Verseau, conjointe à Saturne, votre planète maîtresse, vous donne une nouvelle impulsion dans votre secteur des biens, de l'argent et tout ce qui compte pour vous, tout ce qui vous nourrit, la valeur que vous accordez à votre travail, à une relation, à votre corps, la responsabilité personnelle que vous prenez à ce niveau pour vous stabiliser, voilà ce qui sera proposé. La nouvelle lune est en carré à Uranus et parle de nouveaux plaisirs à trouver, de confiance à construire. Vous pourriez avoir envie de vous investir envers une nouvelle relation, un nouveau projet, même si cela prend un certain temps à se développer. Uranus, planète de la liberté et du renouveau, maîtrise cette lunaison et reçoit un bel aspect de Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs. Vénus est chez vous depuis le mois de novembre, les Capricornes, c'est énorme et inhabituel. Elle a enfin terminé sa rétrogradation et vous a certainement travaillé au niveau relationnel ou personnel assez fortement. Revoir votre façon d'aimer, de vous investir, de créer et reconsidérer votre rôle aussi au niveau affectif ou matériel a pu être ressenti sur décembre et janvier notamment. Maintenant, il est temps de libérer cette énergie que vous avez peut-être retenue ou intériorisée pour tenter une aventure libératrice et stimulante qui vous implique sérieusement. Le 4 février, Mars sera en sextile à Jupiter, excellent pour donner un coup d'envoi vers une direction qui vous inspire confiance. La conjonction Soleil-Saturne, le même jour, vous aidera à prendre une responsabilité orientée vers ce que vous voulez partager ou pas ou plus. Le même jour, Mercure dans votre signe repartira en marche directe. Vous pourrez commencer à tirer le bilan de votre introspection et avancer avec plus de certitude. Le 8, le trigone Mars-Uranus vous donne une tape amicale sur l'épaule, vous vous sentirez encouragé ou encourageant. La nouveauté vous sera attirante. Le 11, la conjonction Mercure-Pluton pourrait marquer un moment fort de discussion ou de prise de décision. S'il y a quelque chose à changer, votre volonté sera affirmée. La pleine lune du 16 février dans l'axe Lion-Verseau mettra en lumière ce que vous voulez investir ou mettre en commun. Il y a ce à quoi vous tenez d'un côté et ce qui peut venir de l'autre ou des autres. Vous n'avez pas forcément quelque chose à perdre, les Capricornes. Au contraire, à partir de cette pleine lune, Jupiter sera en sextile à Uranus, un bel aspect qui va encourager jusqu'à la fin du mois les échanges, contacts, contrats. Si vous voulez concrétiser un rêve, vous serez aidé à ce niveau et vous serez mieux compris aussi. Vous pourrez signer des papiers importants ou encore prendre la décision de mettre fin à certaines choses pour votre plus grand bien. Sachez que Vénus et Mars, les amoureux symboliques du zodiaque, sont en conjonction chez vous à partir du 8 février et sur tout le mois. Mars étant l'énergie déployée pour satisfaire les désirs de Vénus, autant vous dire que vous serez plus que motivé, voire passionné pour faire avancer vos affaires relationnelles ou professionnelles. Le 18, le soleil entrera en Poisson. Il va non seulement réchauffer vos relations et vos communications, mais apporter aussi plus de conscience et de clarté dans vos idées. Enfin, les 23 et 24 février, le couple Vénus-Mars sera en bel aspect à Neptune, planète du rêve. Vous serez donc particulièrement inspiré pour mettre tout en œuvre envers une direction idéale pour vous. Oui, vous savez diriger les Capricornes, mais vous pourrez aussi vous laisser porter sur cette date, écouter votre intuition et sachez faire confiance même de loin. Vous avez donc du soutien sur cette lunaison pour passer à l'action. Profitez les Capricornes de cette belle conjonction Mars-Vénus pour vous affirmer sans imposer, pour aller de l'avant sans foncer tête baissée et pour vous libérer sans forcer. C'est un mois de nouveaux départs significatifs et d'énergie personnelle rare. C'est à vous d'en tirer le meilleur. Voilà les Capricornes pour cette météo astro et je vous rejoins tout de suite pour votre tirage. Alors les Capricornes, voici votre tirage. Autant vous dire que c'est un tirage qui a du caractère. Je vais vous dire pourquoi. C'est que je peux même pas y entrer par la porte habituelle.
Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, j'ouvre l'interprétation du tirage en entrant par cette porte en haut qui symbolise votre intention sur cette lunaison. Et là, je ne peux pas, car je suis appelée par ailleurs, ça frappe à une autre porte que je suis obligée d'ouvrir. Et qui attire mon attention? Eh bien, c'est cet empereur qui est situé ici en bas du tirage. Il fait un bruit, cet empereur, il est en train de taper son sceptre par terre d'une façon assez autoritaire pour attirer mon attention et donc la vôtre en ricochet. C'est quoi cet empereur? C'est Saturne, votre planète maîtresse qui est conjointe à cette nouvelle lune. C'est le sens des responsabilités, c'est la décision ferme de concrétiser, stabiliser, construire quelque chose et de retrousser ses manches pour y arriver. Donc la volonté est forte et je dirais même qu'elle dépasse tout le reste, vous voyez, puisque j'ai été invitée à lui ouvrir la porte en priorité. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qu'on écoute, c'est quelqu'un qui en veut et c'est quelqu'un qui est déterminé. Donc, autant travailler avec cette énergie-là, d'aller dans le sens de cet empereur, parce que si vous allez contre, évidemment, ça risque d'être un peu plus compliqué. Mais bon, maintenant qu'on l'a écouté, on peut entrer par le haut du tirage et donc vous entrez dans cette lunaison avec l'énergie des amoureux. Les amoureux, c'est un choix, c'est une bifurcation, une décision que vous prenez qui est quand même relativement importante sur cette lunaison. Ça symbolise bien cette conjonction de Mercure à Pluton dans votre signe. Comme je vous l'expliquais tout de suite, les décisions peuvent être fortes, les réflexions assumées aussi. Et donc le choix, il a déjà été travaillé en amont. Et ici, vous entrez plutôt dans la concrétisation de cette décision, le moyen d'avancer avec ça. Donc, ça peut impacter une question relationnelle, affective, c'est toujours possible avec les amoureux, mais quoi qu'il en soit, c'est tout de même une thématique qui vous tient à cœur et qui vous touche profondément. Cette carte, vous voyez, elle est entourée par le fou qui est là et par le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est votre attitude. Avec le 10 d'épée, il y a un besoin d'en finir avec les questionnements, les pensées qui vous ont torturé l'esprit pendant des semaines ou des mois, les ruminations de toutes sortes ou les questions sans réponse ou sans issue. Avec le 10, on est en fin de cycle et cet empereur tape justement par terre pour montrer sa ferme intention d'aller de l'avant et de passer à autre chose. Donc vous voyez en haut, on a le fou, magnifique énergie de renouveau, de nouvelles aventures, de quelque chose qui est libérateur, que vous ne connaissez pas peut-être, mais qui vous fait envie, qui vous attire, qui vous stimule, parce que vous voyez que le fou est à côté du roi de bâton. Donc il y a du feu, de la passion, de l'enthousiasme ou de l'intensité à aller vers cette direction-là. Donc évidemment, avec Vénus et Mars dans votre signe, vous allez avoir cette impulsion de nouveauté, ce besoin de satisfaire une envie personnelle qui est libératrice au moins mentalement puisqu'on a le 10 d'épée ici. Au centre, vous avez le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est votre énergie intérieure, c'est ce qu'on ne voit pas forcément de vous, ce que vous cachez peut-être, pas forcément volontairement, mais ce que vous ne montrez pas, on va dire, forcément spontanément. Et avec le 6 de coupe, il y a une énergie reliée au passé, aux mémoires. Donc, au centre du tirage, vous pouvez être intérieurement questionné par une énergie du passé, quelque chose que vous avez aimé. Ou quelqu'un que vous avez aimé. Ça peut être relié à une personne avec qui vous avez eu une relation amoureuse, amicale, ou ça peut être une activité que vous avez aimée par le passé et qui est encore un peu en mémoire ici, ou présente, on va dire, dans vos cellules, si je peux dire ça comme ça. Et le défi sur cette lunaison, c'est de savoir ce que vous faites avec cette énergie-là, les Capricornes. Parce que d'un côté, vous avez envie d'en finir, vous avez envie d'aller de l'avant, mais pas pour vous débarrasser de quelque chose. Le 6 de coupe est relié à l'harmonie, à la fluidité, à quelque chose qui vous est familier et confortable. Donc c'est comme si vous aviez envie quelque part de retrouver cette fluidité ou cet équilibre émotionnel que vous avez connu à un moment passé de votre vie. Il ne s'agit pas de foncer tête baissée, d'ailleurs ce n'est pas du tout le cas, mais d'avancer en prenant la responsabilité de votre bien-être intérieur et en faisant surtout le bilan de ce que vous avez expérimenté, vécu et traversé.
le bilan réaliste, le bilan honnête. Il vous est proposé ici par l'ermite ce bilan. C'est la sortie de rétrogradation de Vénus en Capricorne, la sortie de rétrogradation de Mercure également en Capricorne. Donc sur février, ces deux planètes qui étaient dans votre signe se remettent en marche directe et vous invitent à faire ce bilan et à en tirer les conclusions réalistes qui s'imposent ou que vous impose cet empereur, l'empereur en vous. C'est pour ça que vous pouvez mettre fin à un processus mental qui a trop duré, qui vous a apporté des souffrances dont vous ne voulez plus, et vous avez bien raison, parce qu'il y a certainement mieux qui vous attend. Vous avez ici l'as de bâton. Donc l'as de bâton, c'est cette stimulation, cette motivation qui est nouvelle. On a ici, les Capricornes, quelque chose qui est nouveau, déjà avec l'as de bâton, et en plus avec le fou. Donc ça peut être évidemment plein de choses, ça peut être une nouvelle relation, une nouvelle activité, une nouvelle situation, quelle qu'elle soit. Cet empereur est tout à fait d'accord pour prendre cette direction du moment qu'il y a des garanties, que c'est stable, que c'est bien organisé et que tout est bien compté, ça c'est l'empereur. Et ça va vous demander, les Capricornes, de vous adapter au niveau de votre vie privée et de trouver le bon tempo, si je puis dire, pour accéder à cette énergie-là qui vous tend les bras et vous invite à aller de l'avant. C'est ici, avec le 2 de Pentacle, vous voyez que cette personne jongle entre deux pentacles. Il y a certainement une façon de faire habituelle que vous connaissez ou que vous ramenez d'avant. Et puis, il y a une nouvelle façon de faire ou de vous comporter ou d'aimer ou de créer. Et ça vous demande ici de jongler un petit peu entre l'ancien et le nouveau et également de trouver vos marques au niveau de votre organisation, peut-être au niveau de votre emploi du temps, de la gestion de votre argent ou de tout ce qui est concret, tangible dans votre vie. Donc il n'est pas question d'insécurité ici les Capricornes. D'ailleurs l'empereur maîtrise la situation, on peut compter dessus, il est fiable et il connaît son affaire. Il s'agit plutôt d'adaptation à un renouveau qui est dynamisant, oui, mais qui vous pose question parce que c'est peut-être un peu l'inconnu d'une façon ou d'une autre. Donc, de l'autre côté, vous voyez, au niveau relationnel, on a l'ermite. Le relationnel peut vous poser question. Donc, ça peut être quelqu'un du passé aussi, ou que vous connaissez bien, qui vous pose question, parce qu'avec le 6 de coupe, il y a toujours une notion de familiarité. Donc ça vous invite à tirer un bilan, oui, mais ça vous invite aussi à regarder de plus près vos attachements. Et c'est à vous de voir avec cet ermite si ça vaut la peine de rester attaché à quelque chose. Émotionnellement, je veux dire, relationnellement, émotionnellement, affectivement. Parce que là, comme c'est nouveau, vous allez avoir à vous familiariser avec une nouvelle donne, une nouvelle distribution des cartes. Donc ça ne veut pas dire de laisser toutes les personnes du passé derrière, pas du tout, mais juste d'apporter une lumière dessus, une conscience pour savoir comment vous pouvez avancer d'une façon plus stimulante ou si vous décidez de ne plus avancer avec ce 10 d'épée, de mettre fin à ce qui ne convient plus, comment vous pouvez consciemment accueillir ce renouveau sans regret, mais surtout avec une ouverture qui fait appel à votre sens de la curiosité et de la découverte. Parce que les bâtons ici représentent des énergies spontanées, indépendantes, mais pas attachantes. Donc la notion de vous libérer de quelque chose est importante, mais on voit bien qu'avec cet empereur, vous n'allez pas sauter sans filet. Il y a un besoin de maîtriser ce dans quoi vous vous engagez ou vous vous désengagez. Donc ce roi de bâton, il symbolise également une figure d'autorité, un peu comme l'empereur, mais c'est pas vraiment la même énergie. L'empereur est plus un gestionnaire, un travailleur. Il s'occupe de votre sécurité. Le roi de bâton, lui, ne s'occupe pas vraiment de votre sécurité. Il vous propose plutôt de voir plus loin, d'oser des choses et de vous faire confiance. De vous faire confiance dans les actions que vous menez qui peuvent être déterminantes sur ce cycle ou audacieuses, parce qu'on a l'as, donc une sorte de risque à prendre, entre guillemets. Mais vous voyez que le roi de bâton tient le bâton qui est là. Donc cet as de bâton, il ne part pas dans tous les sens, il est contenu, il est maîtrisé par ce roi qui est là-haut, ce qui donne une attitude plus posée et mieux maîtrisée de ce que vous mettez en place.
Donc ça pourrait ressembler à la base à une énergie tout feu tout flamme, sauf qu'on a quand même de la réserve, déjà avec l'empereur qui fait wow, doucement, combien ça coûte, combien de temps ça prend, qu'est-ce que ça rapporte, est-ce que c'est fiable, est-ce que c'est durable. Et puis on a l'ermite, moins autoritaire mais beaucoup plus sage, qui vous invite à prendre votre temps, à ne pas brusquer les choses pour tirer l'enseignement de ce que vous avez traversé et emprunter donc cette nouvelle route avec une conscience de votre pouvoir personnel de créer votre vie. Donc c'est très beau, hein, les Capricornes, c'est fort, mais c'est beau à la fois parce qu'il y a ici la fin d'un chapitre que vous décidez, parce qu'il y a de l'honnêteté ici aussi, hein. Il y a de la franchise, il y a du courage ici avec le roi de bâton et de la structure. Donc vous avez de quoi vous rassurer et vous sentir soutenu. Alors, qu'est-ce qu'on a pour éclairer ce tirage à côté de ce 10 d'épée pour commencer? Alors, on a la fulgurance qui, pour moi, symbolise un peu l'as d'épée. Donc, la prise de conscience est importante sur ce cycle lunaire, les Capricornes, puisqu'on a à la fois la fin et le renouveau. Donc, ça confirme simplement que vous allez y voir beaucoup plus clair sur ce qui ne vous convient plus, beaucoup plus clair aussi sur vos fonctionnements, votre façon d'approcher peut-être une question en particulier, une relation. Et c'est ça qui va vous aider à taper du poing sur la table, enfin à taper du sceptre par terre pour vous mettre au travail, quel que soit ce travail. Qu'est-ce qu'on a d'autre à côté de cette ermite dans le secteur relationnel? Ça peut être une relation qui vous a fait travailler, hein, les Capricornes, ou qui vous fait travailler sur vous-même. Mais c'est très intéressant si vous regardez ce que ça soulève en vous. Qu'est-ce qu'on a à côté? On a l'œil du marais, donc ça correspond au scorpion. Donc vous voyez, il y a de l'introspection ici. Le fait d'aller au fond des choses, au fond de vous-même aussi, et d'y voir clair aussi sur votre relation à l'autre, vos engagements, votre implication, vos investissements. Là, il y a vraiment un besoin d'honnêteté et de franchise. Vous n'avez pas envie de vous poser de questions, et pour ne pas vous poser de questions, vous avez besoin que les choses soient claires. Donc je pense qu'elles le seront. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre sur ce fou là-haut, cette nouvelle aventure qui peut vraiment être significative, hein, sur ce cycle lunaire, les Capricornes? Un risque que vous prenez, calculez sûrement, hein, je vous rassure. Qu'est-ce qu'on a à côté? Eh bien, on a le voyageur qui symbolise le fou à nouveau. Donc c'est un doublon, hein, pour moi. C'est vraiment le fait de prendre un nouveau départ et de partir à la découverte d'un chemin que vous ne pouvez pas éviter ou que vous ne pouvez plus éviter. Mais aussi parce que vous le choisissez, les Capricornes, hein. Ce n'est pas subi, hein. C'est votre pouvoir ici. Magnifique. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus? Alors, on a la flèche. Ah ben vous voyez comme c'est intéressant, ça fait un peu résonance avec cet as de bâton qui est là. Regardez la verticalité de ces motifs et puis l'astre derrière, hein. On a vraiment une invitation à viser votre but, à vous fixer un objectif. Même si vous avez tout à découvrir sur le chemin, vous ne pourrez pas tout prévoir, c'est impossible avec le fou puisque le fou est une aventure des découvertes. Mais votre intention, elle peut être basée sur quelque chose de précis. Ça n'a pas besoin d'être compliqué et encore moins insurmontable, hein, les Capricornes. Ne vous fixez pas un objectif trop exigeant. Soyez cool, hein, quand même. Prenez aussi soin de vous et restez dans la bienveillance avec vous-même. Donc c'est votre intention qui est importante, les Capricornes. Votre concentration, la flèche arrivera là où elle doit arriver. Si elle n'arrive pas au cœur de la cible, mais un petit peu à côté, c'est que ça fait partie du processus d'évolution et de ce que vous aurez à apprendre de cela. Mais ne vous attachez pas au résultat, concentrez-vous simplement sur cette lunaison, sur votre intention. Voilà les Capricornes pour cette lunaison et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.